Merci infiniment, cher Ara, pour tes mots. Merci, cher Mourad, cher Alexis. Merci de cette reconnaissance qui me touche profondément et qui suscite pourtant en moi une forme de sentiment mêlé, comme notre soirée de ce soir. Quel bonheur de se retrouver entre amis, cher Laurent, tu le disais, entre amis de tous les bords, de tous les camps, parce que c'est la France et parce que c'est l'Arménie et parce que cette histoire nous précède, qu'elle nous dépasse, qu'elle nous engage infiniment. Quel bonheur de se voir, grâce à vous, grâce à toutes les équipes du CCAF, et pourtant en même temps, qui d'entre nous n'a pas le cœur serré, le cœur mêlé, en pensant à ceux qui sont avec nous par la pensée et par l'esprit. Cher Ovanes, à toutes ces familles d'Artsakh qui viennent de traverser un hiver terrible en Arménie malgré la solidarité du peuple arménien et qui ne savent pas aujourd'hui si elles rentreront un jour dans leur village, dans leur ville, dans leur pays. Nous pensons à tous ceux qui ont perdu un proche dans la guerre des 44 jours, dans les attaques répétées de l'Azerbaïdjan, à tous ceux qui sont endeuillés par les tragédies récentes. Nous pensons évidemment à Rouben Vartanian. Nous pensons, et cela a été dit tant de fois par ceux qui m'ont précédé, à tous ces prisonniers victimes d'un procès inique, d'un simulacre de procès, et à leurs familles aujourd'hui. J'ai rencontré David Vartanian, le fils de Rouben, il y a quelques mois de cela, à Paris, et David m'a dit « Battez-vous pour ma famille ». Et je pensais en moi-même, mais en fait c'est notre famille, c'est notre combat. Il arrive de rencontrer, je pense que nous sommes dans le même cas, des gens qui nous disent avec beaucoup de bienveillance « Merci de vous battre pour l'Arménie », mais nous ne nous battons pas pour l'Arménie. C'est l'Arménie qui se bat pour nous. C'est l'Arménie qui se bat aujourd'hui pour tous ceux à quoi nous tenons et tous ceux qui nous tiennent encore. C'est l'Arménie qui est en première ligne dans notre combat commun. Et nous ne faisons rien d'autre, nous n'essayons de faire rien d'autre que d'apporter notre contribution, notre effort, notre engagement de chaque jour à ce combat que le peuple arménien porte aujourd'hui en première ligne. Et dans ce combat, nous devons le dire, le peuple arménien tient, mais c'est l'Europe qui fait défaut. C'est la France qui, parfois, n'a pas toujours été à la hauteur de ses propres mots. Chers amis, vous me remettez cette médaille, vous nous remettez cette médaille aujourd'hui, mais je dois dire que, je le dis très spontanément, je crois, nous ne la méritons pas encore. Nous avons fait sans aucun doute tout ce que nous pouvions, mais nous ne pouvions pas tout ce que nous devions. Et j'espère pouvoir maintenant mériter cette médaille que vous nous remettez ce soir. J'espère que nous la mériterons demain, parce que nous avons encore tant de combats à mener, et j'espère que nous parviendrons à faire de ces combats l'occasion d'une réalité concrète et tangible. Il y a eu bien sûr cette mission européenne qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de soldats arméniens qui meurent sur le front. Monsieur l'ambassadeur, vous le savez, vous qui contribuez tant à ce lien entre nos pays avec vous, cher monsieur l'ambassadeur, bienvenue à Paris, nous sommes heureux de travailler avec vous. Il y a bien sûr cette mission européenne, il y a bien sûr la facilité européenne pour la paix, il y a bien sûr le vote récent du Parlement arménien pour se tourner vers l'Europe qui nous marque et qui nous engage. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, comment se fait-il que ce soir, les criminels courent encore, les criminels du régime azéri, qui viennent dans nos pays goûter des loisirs qu'ils apprécient et nous ne faisons rien pour les en empêcher? Comment se fait-il que le gaz coule encore dans les tuyaux qui alimentent l'Europe depuis Bakou, utilisant du gaz russe qui contourne les sanctions pour arriver jusqu'à nous? Nous payons le prix à deux dictatures à la fois pour refuser de voir la réalité en face. Comment se fait-il que l'Europe n'ait pas été capable d'imposer des sanctions au régime de M. Aliyev et à ceux qui l'entourent? Comment se fait-il que nous n'ayons pas été capables encore d'obtenir la libération, après ces prisonniers de guerre retenus pendant si longtemps, de ces otages arméniens qui sont aujourd'hui à Bakou? Chers amis, j'espère que nous allons mériter cette médaille. Et nous ne le pourrons qu'ensemble. Nous ne le pourrons qu'avec vous. Nous ne le pourrons qu'avec vous tous. Nous ne le pourrons qu'avec notre gouvernement, cher Astrid et les ministres qui sont ici. Nous ne le pourrons qu'avec notre Parlement, cher Laurent. Merci et bravo pour le combat que tu mènes à l'Assemblée nationale, avec des parlementaires d'autres groupes, avec nos amis sénateurs. Nous ne le pourrons qu'avec chacun d'entre vous ce soir.
il y a dans cette salle ce soir de quoi renverser toutes les tables, même les tables européennes encombrées de bien des dossiers et de bien des intérêts frauduleux. Il y a de quoi renverser toutes les tables. Et c'est notre devoir ce soir. Parce que sans cela, ce ne sera que des mots et nous ne voulons pas de mots. Si nous voulons mériter cette médaille du courage, nous la mériterons ensemble parce que nous le devons pour la cause de l'Arménie, qui est la cause de la justice, la cause de la liberté, la cause de la vérité, la cause de la démocratie. L'Arménie se bat pour cela, battons-nous avec elle et nous emporterons la victoire dont l'Europe a tellement besoin. Merci beaucoup.